Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Commençons cet épisode 5 d'Espace Foot en commençant par la page Champions League. Comme vous le savez, cette semaine, il y avait des matchs retour, des derniers matchs retour des huitièmes de finale qui se jouaient en Champions League. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on commence par les résultats de la journée de mardi. Manchester United qui recevait l'équipe de l'Atlético de Madrid et l'Ajax qui recevait l'équipe de Benfica Lisbonne. Comme vous pouvez le voir, United a été battu 1 but à 0 chez eux et l'Ajax également a été battu 1 but à 0 chez eux. On commence d'abord par les notes données par le journal L'équipe aux joueurs. On peut voir là une note de 8 donnée au Black et justement une note de 3 sur 10 donnée à Cristiano Ronaldo. Ces notes n'ont pas été anodines. Pourquoi? Parce que Oblak a été, on va dire, le bourreau de l'équipe de Manchester United. Il a tout arrêté, on va dire ça. Il n'a rien laissé passer. Le jeune Elonga a tenté, mais il s'est heurté à un mur qui était ici Yann Oblak. Jadon Sancho également a aussi tenté, mais Oblak a tout arrêté. Cristiano Ronaldo a été totalement impuissant face à ce match parce que la défense colchoneros le connaissait déjà, on va dire, très bien vu qu'il a joué au Real Madrid. Comme vous pouvez voir là, d'où sa note de 3 sur 10. Enchaînant alors cette fois-ci avec quelques petits stats qui sont tombés, quelques mauvaises stats qui sont tombés lors de ce match. D'abord, c'est une stat pour l'équipe de Manchester United tout entière. C'est la première fois justement dans son histoire que United enchaîne 4 défaites d'affilée à domicile lors d'une phase à élimination directe à Old Trafford. À se demander ce qui se passe dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien ne va. Ils enchaînent des défaites. L'équipe ne fonctionne plus très bien. Ronaldo ne s'en sort plus, malgré son triplé qu'il a fait en championnat le week-end passé. Cette semaine, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été facile pour lui. Rashford qui est méconnaissable. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. À croire qu'il faut vraiment tout remodeler dans cette équipe de Manchester United là. Autre statistique également, toujours pour Manchester United, c'est la 5e année consécutive que Manchester United ne va remporter aucun trophée. C'est vraiment, c'est pas croyable. C'est une grande équipe quand même. C'est pas n'importe qui, Manchester United. À croire 5 ans d'affilée sans remporter de trophée, c'est vraiment une anomalie. Continuons avec justement cette petite affiche là, comme vous pouvez le voir. Cristiano Ronaldo et Messi éliminés. Pourquoi éliminés? Messi a été éliminé contre le Real Madrid la semaine passée et Cristiano Ronaldo éliminé cette semaine contre l'Atlético de Madrid. Et c'est justement la deuxième année consécutive que ces deux grands joueurs-là sont éliminés enfin avant les quarts de finale. C'est totalement historique, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. On peut voir là qu'il y a une ère qui est en train de se terminer, l'ère Cristiano Ronaldo et l'ère Messi. Espérons qu'il y aura de la relève par la suite. Petite statistique cette fois-ci concernant Cristiano Ronaldo, ça fait déjà un bon bout de temps, déjà on va dire depuis 16 ans plus précisément, qui ne va remporter aucun, mais alors aucun trophée à la fin de saison. Catastrophe pour ce joueur, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, toutes les équipes dans lesquelles... Manchester United dans laquelle il est arrivé cette année, c'est une équipe vraiment qui ne fonctionne pas bien. On pensait que Cristiano Ronaldo allait essayer de relever l'équipe, mais ça n'a pas été le cas. Ce sera vraiment la première fois que ce joueur ne remportera aucun trophée durant cette saison. Peut-être que ce dernier pourra songer à un départ en fin de saison. À voir. Vous pouvez ici voir alors les petits récapitulatifs de l'équipe de Manchester United. On peut voir là qu'en 2010-2011, ils ont atteint une finale d'une Coupe d'Europe, mais ils l'ont perdu. Et en 2016-2017, ils ont atteint encore également la finale de la Ligue Europa et ils l'ont gagné. Depuis lors, entre ces deux grandes échéances, ces deux grandes étapes-là, c'est soit les 16e qui sont éliminés ou les huitièmes de finale. Donc, vous pouvez faire un arrêt sur l'image là pour essayer de voir les différentes étapes à laquelle l'équipe de Manchester United a été éliminée pendant ces dernières années.
Autre stat, mais cette fois-ci du côté de l'Atlético de Madrid, on peut voir là Diego Simeone, comme à son habitude, quand il gagne un match, il est vraiment expressif, il est vraiment joyeux et vraiment il ne cache pas sa joie. Comme vous voyez, il courait comme ça pour aller directement dans les vestiaires, préparer sa joie pour fêter également cela avec son équipe de l'Atlético de Madrid. Et on peut voir que ça faisait déjà 9 ans que l'Atlético est sous Diego Simeone et cette équipe-là a atteint 7 quarts de finale de Champions League. Alors qu'avant, il n'était pas à ce niveau-là. Donc, félicitations à Diego Simeone qui fait du bon travail avec l'Atlético de Madrid. Petite déclaration cette fois-ci de Marseille d'essayer sur Paul Pogba justement après cette débâcle de Manchester United à domicile. Il dit, je cite, quand tout va bien, Paul Pogba est fantastique. Mais quand les choses se passent pas bien, il n'apporte pas les choses que les gens attendent de lui. Il va un peu tricher, il ne va pas se replier pour aider ses coéquipiers avec l'intensité défensive dont l'équipe a besoin. Donc, il dit là, on va dire que Paul Pogba, lui, il ne soutient pas son équipe pour des tâches défensives avec une intensité vraiment, on va dire, importante qu'il a lorsqu'il aide des joueurs offensifs. Finissons cette petite fenêtre du match Manchester United contre Atlético de Madrid avec une mauvaise nouvelle justement concernant toujours Paul Pogba. Il annonce que sa maison a été cambriolée pendant le match et lorsqu'elle a été cambriolée, ses enfants étaient à l'intérieur, ils dormaient et que c'était vraiment choquant pour lui de ne pas être là pour protéger ses enfants. Grosse force à lui, grosse force à sa famille et espérant qu'il n'y a pas eu de dommages en perte, il n'y a pas eu de perte en vies humaines ou bien de blessés et d'agressions physiques. Ouvrons cette fois-ci l'autre match qui se jouait dans le même temps, l'Ajax contre le Benfica. Comme je ne sais pas si vous avez vu le match, mais à son habitude, l'Ajax à domicile a dominé la rencontre, a pressé, mais ils se sont heurtés sur un mur portugais. Ce mur portugais là qui bloquait carrément, on va dire, l'attaquant vedette de l'Ajax qui est Sébastien Haller qui a été muet durant cette rencontre, qui n'a pas pu faire grand chose car la défense portugaise ne lui a donné aucun répit. C'est alors sur un coup de pied arrêté là que le joueur Muniez a profité de la bourde, on va dire, du gardien André Onana de l'Ajax Amsterdam pour inscrire le seul but de la rencontre. Petite statistique alors cette fois-ci sur Sébastien Haller, même s'il n'a pas gagné le match, voilà, il a fait quand même une incroyable campagne de Champions League, compte tenu que c'était sa première campagne de Champions League, parce que l'année passée, il n'avait pas été inscrit par erreur sur la liste des joueurs qui devaient participer à la Champions League. Donc c'est le premier joueur à marquer 4 fois lors de ses débuts depuis Van Basten, une autre légende. Et c'est le joueur le plus rapide à atteindre 11 buts dans l'histoire de la Champions League dans 7 matchs. C'est également le joueur qui a marqué lors de ses 7 premiers matchs de la Ligue des Champions. Félicitations à ce joueur ivoirien. Ouvrons maintenant la fenêtre de matchs qui se jouaient mercredi. On avait Lille qui recevait l'équipe de Chelsea et la Juventus qui recevait l'équipe de Villarreal. Comme vous pouvez le constater, Lille a perdu son match à domicile 1-2 et le Villarreal a écrasé l'équipe de la Juventus 3-0. Commençons tout d'abord par l'équipe de Lille qui recevait l'équipe de Chelsea. Lille avait bien commencé sa rencontre en inscrivant un but quand même assez tôt dans la rencontre, mais l'équipe de Chelsea, comme toute grande équipe, a su revenir à la marque avant d'aller à la pause à la 48e minute. Au retour des vestiaires, César Azpilicueta, le défenseur droit de l'équipe de Chelsea, a donné l'avantage à son équipe. Après cette rencontre, on a eu la déclaration de Thomas Tuchel qui disait, je cite, nous voulons être l'équipe contre laquelle personne ne veut jouer. Continuons cette fois-ci avec le match de Villarreal qui jouait sur la pelouse de la Juventus. Comme vous pouvez le voir là, la Villarreal a battu la Juventus 3-0. Et à la une du journal Marca, comme vous pouvez le constater, c'est mentionné Bagno Historico. Donc, bain historique. C'est-à-dire quoi? C'est
C'est la première fois depuis 2008-2009 que Villarreal atteint une fois de plus les quarts de finale de la Champions League. Ça faisait vraiment très longtemps parce que, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez un peu l'équipe de Villarreal, ils étaient plus dominateurs de l'UEFA Europa League parce que, on va dire, ils ont remporté cette compétition à plusieurs reprises. Maintenant, avec Unai Emery à leur tête, ils aimeraient maintenant essayer de faire un hold-up en Champions League. Espérons que tout se passe bien pour eux. Après le match, l'entraîneur de la Juventus, Allegri, était sérieusement en colère face à la tactique ou bien à la façon de jouer du Villarreal, qui était carrément défensive, qui avait une stratégie de match purement de vocation défensive et fermait complètement le jeu. Donc, ce qui causait des problèmes justement à cette équipe de la Juventus là, à pouvoir développer limpidement son jeu. Et alors, justement, au micro de RMC Sport, Allegri assurait que sa colère n'était pas dirigée contre Emery, l'entraîneur de Villarreal, après l'élimination de la Juventus. Mais fort de constater qu'il avait quand même il a critiqué cette composition tactique défensive là de Villarreal contre son équipe. Cette fois-ci, on va parler d'une petite statistique concernant les 3 ex-entraîneurs du PSG, Unai Emery, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel. On peut voir là, ce sont des entraîneurs qui n'ont pas vraiment eu, on va dire, la même mise sur l'équipe, totalement la même mise sur l'équipe quand ils étaient au PSG, car, comme vous pouvez le savoir sur les informations du foot, le Qatar avec son mot à dire, Leonardo avec son mot à dire sur les différents recrues et consorts. Maintenant, depuis que ces entraîneurs ont quitté l'équipe du PSG, ils se sentent mieux, ils ont la main mise sur leur équipe, ils ont leur voix porte pour les décisions de recrutement de mercato dans leur équipe. On peut voir là Villarreal d'Unai Emery qualifié en quart de finale, ainsi que celui de Carlo Ancelotti avec le Real et celui de Thomas Tuchel avec Chelsea. Même réflexion du côté de Daniel Riolo sur le plateau d'Afterfoot. Il dit, je cite, sur Thomas Tuchel et Emery Ancelotti en quart de finale, il dit, il y a de bons entraîneurs. Mais le problème, c'est les conditions de travail que tu leur donnes au PSG. Tuchel l'avait dit, parce qu'en même temps, Tuchel avait eu à tenir une petite conférence où il expliquait vraiment le problème qu'il y a au PSG, que les entraîneurs n'ont pas la même mise sur l'équipe. C'est toujours, on va dire, les hauts responsables qui viennent un peu dicter qui doit jouer, qui ne doit pas jouer, d'après ces dires-là. Je vous présente cette fois-ci les différents joueurs de cette semaine, d'après vous, qui méritent avoir le prix de joueur de la semaine. Vous voyez alors les 8 équipes qualifiées pour les demi-finales de la Champions League. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le tirage au sort se fera le vendredi 18 mars à midi. On peut voir là les 3 équipes espagnoles, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, 3 équipes anglaises, Liverpool, Manchester City, Chelsea, une équipe allemande, Bayern Munich, et une équipe portugaise, le Benfica. Ouvrons cette fois-ci la page championnat, car il y avait des derniers matchs qui se jouaient en Espagne et en Angleterre. Il y avait un match en Espagne qui était Mallorca qui recevait l'équipe du Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de cette équipe de Mallorca, 3-0, avec comme d'habitude un doublé de Karim Benzema et un but de Vinicius Junior. Vous pouvez alors voir ici les différentes statistiques de Karim Benzema pendant ce match. 86 minutes jouées, 2 buts, une passe décisive. Et lors de ce match, il y a eu comme à son habitude déjà, des statistiques qui sont tombées, des bonnes statistiques d'ailleurs, car avec ce doublé, Karim Benzema a désormais 413 buts et dépasse Thierry Henry et devient ainsi le meilleur buteur français de l'histoire. On peut voir là les différents buts qu'il a marqués dans les différentes équipes dans lesquelles il est passé. Également, on peut voir les statistiques de Karim Benzema sur cette saison. 25 matchs, 21 buts et 11 passes décisives. En route pour le prix du meilleur buteur justement de cette Liga. Pourquoi pas aussi meilleur passeur, car il a déjà 11 passes décisives. Affaire à suivre.
Lors de ce match, il y a eu, on va dire, une hécatombe de blessures du côté de Real, car Karim Benzema, Ferland Mendy et Rodrigo sont sortis sur blessure, laissant ainsi même l'équipe à 10 parce que Carlo Ancelotti avait déjà fait tous ses remplacements. Mais comme vous pouvez le voir là, concernant la blessure de Ferland Mendy, il est quasi forfait déjà pour le Classico qui est le match à venir du Real. Il va manquer d'ici, il sera forfait d'ici 10 à 15 jours. Mais concernant les nouvelles de Karim Benzema et Rodrigo, ça reste à voir. On attend les différents tests qui s'effectueront demain vendredi en journée. Pour finir avec le Real Madrid, on aura une petite information concernant les fonds. Certains fonds qui ont été débloqués par ce Real Madrid-là pour aider les populations de l'Ukraine suite à ce qui se passe, ce drame-là, cette guerre-là qui se passe en Ukraine ces derniers temps avec la Russie. On peut voir le Real Madrid qui annonce qu'il a débloqué une somme d'1 million d'euros pour aider justement cette population ukrainienne-là. Toutes nos félicitations. Continuons en même temps du côté de l'Angleterre avec le match, c'est justement ce dernier match-là de la 29e journée autant pour moi, qui opposait Crystal Palace à Manchester United. Manchester United a fait une mauvaise opération en faisant un match nul et laissant ainsi la porte ouverte à Liverpool de pouvoir recoller à 1 point au classement. Et comme vous pouvez le constater là, on peut voir 70 points pour Manchester City et 66 points pour Liverpool. Ça, c'est le classement avant les matchs qui se sont joués hier. Car hier, Liverpool jouait contre Arsenal et ils ont gagné leur match. Donc maintenant, Liverpool est à 1 point de Manchester City. Petite statistique, mais du côté de Norwich, de Crystal Palace, autant pour moi. Car Crystal Palace, c'est la deuxième équipe justement après Manchester United en première ligue et en saison 2020-2021 a empêché l'équipe de Manchester de marquer à domicile et à l'extérieur. Ouvrons maintenant la page Mercato car il y a quand même des informations concernant le Mercato et commençons d'abord par le Barça car il y a une petite pépite barcelonaise, Gavi, que vous connaissez bien d'ailleurs, qui est en train d'éclore sous Xavi, qui intéressera fortement Liverpool et Manchester United également sur le joueur Araujo. En fait, Liverpool aimerait bien offrir à Gavi un salaire de 6 millions d'euros net par an. Affaire à suivre, mais je pense pas parce que c'est l'une des pièces maîtresses de Xavi au milieu de terrain, donc je pense pas qu'il pourra laisser son joueur, sa pépite comme ça et partir du côté de Liverpool. Côté de Manchester United, il aimerait offrir un salaire de 8 millions d'euros net par an à Araujo. Continuons du côté de Barcelone avec un Milanais, Franck Kessié. Je pense que c'est une rumeur que vous attendez depuis un bon bout de temps déjà. Il y a eu un accord qui est déjà conclu avec le Barça et Franck Kessié pour un contrat de 6,5 millions par an sur un contrat de 5 ans. Et son agent ici recevra une commission de 10 millions d'euros de Barcelone. Revenons du côté de Paris avec une annonce concernant Messi. Comme vous le savez tous, Jorge Messi était entré en contact avec le FC Barcelone pour s'imprégner de la situation et savoir si Lionel Messi pouvait revenir du côté du Barça. Mais force est de savoir que selon RMC Sport, Lionel Messi voudrait rester à Paris Saint-Germain l'année prochaine. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria ne devrait pas être retenu par le Paris Saint-Germain malgré la clause de prolongation optionnelle qui est justement inclue dans son contrat. Donc le Paris Saint-Germain ne compte pas prolonger ou bien activer cette clause optionnelle. Finissant ce rumeur de transfert du côté de Rudy Garcia, toujours en France, ce dernier aimerait bien revenir sur les bancs d'entraîneur. Pourquoi pas en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, pour qu'il n'épargne pas également en France, mais à condition que ce ne soit pas une grande équipe. Maintenant, du côté de l'Allemagne, là, on a Robert Lewandowski qui arrive déjà au terme de son contrat et jusqu'à présent, aucune discussion n'a été envisagée avec le club bavarois. Affaire à suivre. Finissons cette page transfert avec le cas Erling Haaland qui pourrait être le joueur le mieux payé de Première Ligue avec un salaire de 600 000 euros par semaine.
un accord justement entre le club et le joueur aurait été déjà trouvé. Terminons cette vidéo alors avec les différents maillots de la saison prochaine. Ça, c'est d'après le Footy Online. Vous pouvez voir là, on a le maillot de Chelsea avec les différentes rayures sur les manches. On a justement le maillot de l'Atlético de Madrid, ça rappelle un peu le maillot, l'ancien maillot de l'Inter de Milan. On a également le maillot du Barça qui prochainement travaillera avec le sponsor Spotify. Également, on a le maillot du Paris Saint-Germain. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et surtout, prenez soin de vous, des vôtres et gardez toujours la santé car c'est ça qui est le plus important. Merci. Ciao.